Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. Le Libéria fête son anniversaire et fait un vœu, renforcer ses liens avec tous les pays du continent. La Guinée était invitée à la célébration de cette 172e fête nationale. Des plateformes multifonctionnelles pour les paysans de Kolabouni, Kissidougou et Kankan, une idée des partenaires pour appuyer les producteurs locaux. Le projet est financé par la Banque mondiale. Les échos des marches de Rouen et Conakry pour dénoncer l'assassinat en France du Guinéen Mamoudou Bari. Plus de 1000 personnes étaient mobilisées ce vendredi. L'avocat de la famille parle de crimes racistes et demande justice. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président Alpha Condé rentre de Monrovia. Il était aux côtés de son homologue George Weah pour la fête nationale du Libéria. Ce 172e anniversaire de l'indépendance libérienne est donc placé sous le signe du renforcement de coopération. Je rappelle que le pays est indépendant depuis le 26 juillet 1847. Sanassi Keita. L'avion transportant le président de la République atterrit sur le tarmac de cet aéroport. Personnalités libériennes et étrangères sont venues nombreuses pour réserver au professeur Alpha Condé un accueil bienveillant. La communauté guinéenne vivant à Monrovia s'est fortement mobilisée. Une mobilisation pour exalter non seulement son soutien au président de la République, professeur Alpha Condé, mais également à ses nombreux projets de développement engagés en Guinée. Ce vendredi 26 juillet 2019, le stade Samuel Kanyando ouvre ses portes à plusieurs personnalités africaines pour prendre part à la 172e fête anniversaire de l'accession du Libéria à la souveraineté nationale et internationale. Défilé militaire, civil et artistique, tout y est pour célébrer en apothéose ce 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria. Ce pays, qui a été fondé en 1822 par une société américaine de colonisation, a été reconnu par les puissances occidentales comme État indépendant le 26 juillet 1847, avec comme premier président Joseph Jenkins Roberts. Autour de leur encore
de cette date historique en la célébrant avec fierté. Une occasion mise à profit par le président George Weah pour remercier tous ces chefs d'État qui se sont déplacés pour venir fêter avec le peuple libérian ses 172e anniversaire. Des remerciements suivis de distinctions honorifiques pour des grandes personnalités du continent à l'image du professeur Alpha Condé, signe de l'amitié fraternelle qui existe entre la Guinée et le Libéria, deux pays qui entretiennent des relations d'amitié et de coopération mutuelle depuis belle lurette. Retour à Conakry, appuyer le renforcement des institutions de la République. Les préfets et gouverneurs s'engagent. Ils étaient ce matin à la primature. Les échanges avec le chef du gouvernement ont porté sur leur rapport dans le bon fonctionnement de l'administration à la base. Ousmane Bangoura. Le Premier ministre, satisfait de l'engagement des administrateurs territoriaux, activité à la base au renforcement du plan de développement afin de reconstruire l'administration. Le président est engagé à améliorer vos conditions de travail. Parce que nous sommes convaincus qu'une représentation territoriale qui, en termes de symbole, n'exprime pas l'autorité et la grandeur de l'État n'en est pas une. Il faudrait que les conditions de travail en termes de bureaux, en termes de logement, soient décentes. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'hôtel, vous n'êtes pas un pays, vous n'êtes pas fréquentable. Le changement est visible aujourd'hui dans les différentes localités du pays. C'est pourquoi l'ensemble des préfets et gouverneurs du pays sont à l'école du chef de l'État pour permettre à chacun de fonctionner pour le bien-être de la population. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, à travers lui, Monsieur le Premier ministre et tout le gouvernement, pour toutes les actions menées en faveur des administrateurs territoriaux dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, le changement est palpable. Le changement est une réalité. C'est pourquoi la population... Ministre du Plan et du Développement économique, outre les présentations d'usage, la rencontre, le cadre de dialogue. Nous y reviendrons. Des plateformes multifonctionnelles pour les paysans de Kolaboni, Kissidougou et Kankan. Il s'agit d'infrastructures pour appuyer les producteurs. La réalisation technique est assurée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le projet est financé par la Banque mondiale. Ousmane Ba. Ici, à Ouamono, sous-préfecture de Kolaboui, préfecture de Boké, les paysans se frottent les mains. Une plateforme multifonctionnelle est mise à leur disposition. L'infrastructure comprend une aire de séchage, un magasin de décortiquage équipé de machines motorisées de 800 kg de riz par heure avec une épireuse. À Kissidougou, l'Union des femmes étudieuses Landaya bénéficie aussi d'une plateforme avec des équipements. La transformation sera plus moderne et les autres sont en train de nous imiter. Il y en a qui veulent même adhérer, même là où nous sommes. Ils nous ont dit comment on adhère à votre association. Donc vraiment, si on a souffert avant et maintenant, je crois qu'il y a un grand changement. Après Kissidougou, nous voici à Kankan. Ici, c'est la même ferveur. Les 5 groupements de l'Union des femmes étuveuses de Missira se retrouvent à Baladou, sous-préfecture de Bérédou-Baranama, pour recevoir la plateforme. Une cérémonie présidée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est pour encore davantage mettre en œuvre l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Le président a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et donc c'est ce qui nous a motivés de faire cette plateforme ici. Le WAP donc, dans les 4 régions naturelles de la Guinée, je suis témoin, met des plateformes
n'est-ce pas, de ce gabarit à la disposition des femmes, des filles de Guinée. Cancan aujourd'hui fête donc la réception de sa plateforme. C'est un motif de réelle satisfaction. Les bénéficiaires des 3 plateformes rassurent quant au bon entretien des ouvrages dont le coût unitaire s'élève à plus d'1,2 milliard de francs guinéens. Le WAP a réalisé au total 8 plateformes multifonctionnelles dans différentes préfectures du pays. La Guinée dispose désormais d'un nouveau plan stratégique de promotion de la filière exportation. Le programme a été validé ce matin pour une durée de 5 ans. La rencontre était présidée par le ministre Thibou Camara. On fait le point avec Falilou Diallo. Depuis le deuxième semestre 2018, une profonde restructuration a été engagée pour transformer le mécanisme de promotion des exportations en Guinée. Avec l'appui du Centre du commerce international, un document sur un plan stratégique 2019-2024 a été élaboré. Ils ont déjà identifié dans le plan stratégique les axes principaux, c'est-à-dire de bien utiliser l'information sur les marchés pour partager, créer de la connaissance là-dessus, de travailler beaucoup sur le développement des capacités des entreprises elles-mêmes, qu'ils ont des produits conformes, de qualité, avec les bons emballages, et que les entrepreneurs ont vraiment une connaissance améliorée sur les opérations à l'export. Les objectifs stratégiques et les 5 projets qui en découlent ont été présentés à tous les acteurs impliqués dans ce processus. Un exercice qui devrait permettre à l'organe de promotion des exportations en Guinée de faire sa mutation. Pour rentrer maintenant sur le territoire européen, il faut venir vraiment s'enregistrer au niveau de l'Agipex. Ils ont facilité aux exportateurs, ils peuvent rester chez eux, s'enregistrer en ligne, pour montrer qu'ils veulent exporter des produits vers certaines destinations dans l'Union européenne. Nous sommes obligés de les accompagner parce que le système vient d'être mis en place. Mais à la longue, un opérateur qui veut exporter quelque chose n'a plus besoin de passer par les tracasseries administratives, peut directement rester à la maison et se connecter sur le site de l'Union européenne pour pouvoir s'enregistrer. À travers la validation de ce nouveau plan de stratégie, l'Agence de promotion des exportations possède de nouveaux instruments de management et de mobilisation des ressources. Il me plaît donc de noter la portée de cette importante rencontre qui se situe à un moment important et un tournant de la vie de l'Agipex qui nous permettra enfin de valider son plan stratégique conçu sur la base des besoins et attentes des entreprises et des organisations professionnelles. Également de la situation du secteur de l'exportation, des conclusions et des recommandations de la stratégie nationale des exportations SNU. Ainsi, dans les 5 prochaines années, 10 produits locaux, dont la noix de cajou, le café, le cacao, pour ne citer que ceux-là, vont connaître un fort taux d'accroissement, pour ainsi booster la production locale et améliorer le niveau de vie des planteurs guinéens. À la demande du gouvernement, le programme régional des pêches en Guinée finance la construction d'infrastructures modernes à Koukoudé, l'un des plus importants débarcadères du pays. Le financement est énorme, on parle de 30 milliards de francs guinéens d'investissement. Ansouman Toumani Camara. En Guinée, l'approvisionnement des ménages en produits halieutiques repose en grande partie sur la pêche artisanale. Et le débarcadère de Koukoudé, dans la préfecture de Bofa, se taille une part importante dans la fourniture de protéines animales, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. D'où ces travaux sur la voie d'accès d'environ 5 km et qui relie Koukoudé à Koundindé. Ce tronçon de tous les calvaires aujourd'hui sera transformé en une route bitumée et éclairée par des lampadaires solaires. Le délai c'est 12 mois, c'est une route aménagée complètement et c'est très bitumé. Ça va respecter les différentes structures d'une route normale et puis ça serait fait comme une route nationale. Sur la chaîne de valeur de la pêche artisanale à Koukoudé, de nombreuses infrastructures seront aussi réalisées. Il s'agit entre autres des infrastructures modernes pour le fumage, la conservation, la vente de poissons et le traitement. Nous avons le lot 1 qui se subdivise en 2 lots, en 2 sous-lots.
Le premier lot qui est l'aménagement du débarcadère, où nous sommes exactement. Le second lot, un centre internet qui est communément appelé dans ce projet le centre PVN, un centre internet à haut débit où ils s'en serviront pour la connexion, pour les recherches, ainsi de suite. Dans le centre de fumage, une crèche sera également réalisée pour permettre aux femmes fumeuses de mettre là leurs enfants à l'abri pendant qu'elles sont en train d'exercer leur activité. Avant ces travaux, le programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO-Guinée, a rénové et équipé la base de surveillance de Koukoudé. Il a aussi financé la toute première opération d'immatriculation gratuite des pirogues de pêche. Et puis cette note par laquelle le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, porte à la connaissance des citoyennes et citoyens de Conakry que la journée de participation citoyenne à l'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu le samedi 27 juillet 2019 de 6h à 11h00 au titre du mois de juillet 2019. Sont conviés à prendre part aux différentes activités dans leurs communes et quartiers respectifs toute la population de Conakry, les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, les responsables des institutions républicaines, les élus locaux, les leaders religieux et les organisations de la société civile et les PME spécialisées dans la précollecte des ordures. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement les automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 6h00 à 11h00. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après: les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale. Le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est compté sur l'engagement citoyen de tous les habitants de Conakry, car sans cette implication sociale, il serait difficile de rendre propre la ville de Conakry. Fait à Conakry le 22 juillet 2019, signé du ministre Elhadj Papakoli Kourouma. Le monde célèbre ce vendredi la journée de la mangrove, un moment de rappel de l'importance de cet écosystème. Avec près de 300 km de côte, la Guinée est plus que jamais concernée par cette célébration, même si la réalité est un peu triste ces derniers temps. Hassan Hilal Silla. La mangrove, c'est cet espace maritime incluant un groupement de végétaux principalement ligneux. Elle ne se développe que dans la zone de balancement des marais des côtes basses des régions tropicales. Les zones de mangrove appartiennent à un système international qui sont déjà classés, qui n'appartiennent même pas à la Guinée. La Guinée ne fait que les préserver. Avec ses 250 000 hectares de mangroves en 1990, la Guinée possédait en Afrique de l'Ouest la plus grande réserve de mangroves. Mais seulement, voilà que cette réserve naturelle a perdu 19 hectares de sa superficie en 2015 à cause de l'action anthropique de l'homme. Les gens qui ont eu l'idée en 95-96 jusqu'en 2000 à faire la restauration de la mangrove, eux ils ont restauré et maintenant à notre temps, donc on a perdu la mangrove à ce niveau. C'est extrêmement grave de détruire de la mangrove pour construire les maisons. C'est ce qui construisent ici, ce n'est pas les pauvres. Ce n'est pas les communautés côtières, ce n'est pas les pêcheurs, c'est des gens riches qui ont construit. Comment ils ont fait pour construire? Qui les a donné l'autorisation de construire et de détruire des mangroves? Espace de reproduction par excellence de plus de 100 espèces animales, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, conscient de l'enjeu de cette richesse, avait pris en janvier dernier la mesure de débarrasser cet écosystème de tous les encombrants. Mais encore une fois, l'écorégion de mangrove guinéenne est bradée sous le regard impuissant des pêcheurs qui risquent de se retrouver au chômage faute de poissons à pêcher. Avant, même là où nous sommes, on pouvait pêcher. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut aller très loin. Notre activité est réduite à cause de la destruction de la mangrove. À l'occasion de cette journée d'action pour la mangrove, c'est encore une fois l'opportunité de sauver et restaurer les 231 000 hectares restants de cet écosystème riche en ressources halieutiques et qui conforte également la position de la Guinée comme puits de carbone face aux gaz à effet de serre.
Une autre journée mondiale, celle de l'eau, l'occasion pour le PNUD de lancer 3 forages en Guinée. Ils sont offerts à des établissements scolaires de la capitale. Le geste s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable. Alga Simoubar. Le soulagement est grand pour ces enfants de l'orphelinat Regina Maris de Kipé dans la commune de Ratoma. 250 enfants scolarisés de ce centre bénéficient d'un forage. Outre cet orphelinat, 2 autres établissements bénéficient chacun d'un forage. Ce geste du PNUD s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Au nom de tout le personnel, je viendrai aujourd'hui à vous dire merci. À vous dire merci pour ce bijou que vous avez offert aux enfants. L'eau, c'est la source de vie. Cet acte salvateur de PNUD et du gouvernement guinéen à notre endroit contribuera à coup sûr à l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant et des élèves dans notre établissement. Nous en ferons bon usage et veillerons sur ces installations comme sur la prunelle de nos yeux. À travers ce geste, l'institution onusienne compte accompagner le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Nous, le PNUD, nous travaillons par rapport aux objectifs de développement durable, les ODD, dont l'ODD 6 est celui qui nous donne le plus d'opportunités pour faire que l'accès à l'eau potable et la gestion rationnelle des ressources en eau soit la plus effective possible. Je me réjouis très sincèrement de l'offre qui vient d'être faite par le PNUD et nous sommes convaincus que ça va vraiment contribuer à améliorer le cadre de vie de ces élèves, notamment par la réduction des maladies d'origine hydrique. Ces dernières années, le programme des Nations Unies pour le développement a soutenu la réalisation de plus de 150 points d'eau équipés de systèmes solaires. Cette année, 15 forages munis de pompes solaires pourraient être réalisés avec des aménagements adéquats pour les besoins domestiques, pastoraux et agricoles. Un projet orienté notamment vers la Moyenne et la Haute-Guinée. L'armée guinéenne s'équipe. La 4e région militaire bénéficie de matériel informatique et mobilier de bureau. La démarche vise à améliorer le cadre de travail des bénéficiaires. La remise, c'était en présence du chef d'état-major général des armées. Le point avec le sergent-chef Alassane Diaby de la presse militaire. Dans le dépôt central des forces armées, ici au bataillon spécial de Conakry, sont disposés plusieurs équipements, notamment du matériel informatique et de mobilier de bureau destiné aux unités de l'armée de terre et à la base aérienne secondaire de la 4e région militaire de Zérékoré, des équipements qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Le gouvernement guinéen, à travers le budget national de développement, met à la disposition du ministère de la Défense nationale des moyens pour la réalisation des activités planifiées dans la stratégie nationale d'action prioritaire. C'est dans ce cadre que les unités des forces armées guinéennes vont bénéficier de ces équipements techniques, informatiques et mobilier de bureau. C'est le lieu de remercier très sincèrement M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées, pour tous les efforts consentis auprès des forces de défense et de sécurité, dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité, sans oublier les partenaires qui nous accompagnent. Et j'invite l'état-major de l'armée de terre de bien utiliser ces équipements. La remise de cet important lot de matériel et de mobilier de bureau par la Direction générale de l'intendance militaire se situe dans le cadre de la stratégie nationale d'action prioritaire SNAP dans son volet équipement et moyens, conformément à la réforme du secteur de sécurité. Ce document a procédé à une programmation portant sur l'identification de l'ensemble des activités à mener. Il a procédé également à la budgétisation. Il est aussi mené sur 3 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la gouvernance. Le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités opérationnelles. Dans quel cadre s'inscrit aujourd'hui la remise de ces outils aux unités de la 4e zone militaire. Cette action va s'étendre sur 3 autres régions militaires du pays dans l'optique d'offrir un meilleur cadre de vie et de travail aux unités de l'arrière-pays.
Un programme pour renforcer le leadership communautaire à l'Abbé. Les 10 communes de convergence de la région pilotent la formation. L'idée est de promouvoir une gouvernance participative avec la responsabilisation des jeunes. Ceci devrait être appelé à plus d'implication dans les moments de prise de décision. Sahabdine Diallo, Alpha Baldé. Dans les communautés, jeunes et adolescents sont presque jamais consultés sur les questions de développement de leur localité. Dans la région de l'Abbé, les 10 communes de convergence comptent changer la donne. Des plateformes multi-acteurs de 12 jeunes par commune sont en cours de formation. Le but est d'avoir 500 jeunes qui participent activement au processus de développement de leur localité. Le président de la République a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes, mais autant profiter de cela. Des institutions sont mises en place, notamment la MC2, la MEFA pour les femmes, la MC2 pour les garçons. Les financements sont accordés pour des projets générateurs de revenus et d'emplois, mais qui n'attendent pas un jour à venir pour bénéficier de cela. Soutenus par l'UNICEF, les bénéficiaires seront formés en techniques d'animation et de communication interpersonnelle et la santé sexuelle et reproductive, entre autres. Après la formation, ces acteurs organiseront des séances de sensibilisation, de causerie, d'animation, au moins une fois par mois, en faveur justement des populations. Et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune aussi, toujours avec l'UNICEF, a déployé dans chacune des communes de convergence deux jeunes bénévoles pour accompagner de façon continue l'élaboration des plans d'action, soit des PAI, des PDL, et assister les populations sur la vie des communautés. Une première dans la région, la création de ces pôles d'acteurs sociaux portés par des jeunes pourrait favoriser un développement plus inclusif dans les communes touchées. La protection des enfants, un programme sous-régional vient d'être lancé à Conakry. Il va durer 3 ans et s'attaquer aux causes profondes de l'exploitation des mineurs. Mais d'abord, la sensibilisation. Abdoulaye Diallo. Selon une étude réalisée par les Nations Unies en 2013, l'Afrique de l'Ouest a présenté le taux le plus élevé en termes d'exploitation des enfants. Une situation qui préoccupe la CEDEAO. Un enfant maltraité aujourd'hui est un adulte frustré demain. Donc il est absolument important que, après tous les textes votés, la Convention sur la protection de l'enfant, qu'il y ait un projet pour effectivement mettre en place un plan d'action qui va permettre de lutter contre toutes les formes de maltraitance. Parce que ceci est important. Il faut vraiment concrétiser cela. La mendicité des enfants, qui sont souvent, il faut le dire, utilisés même par des parents, c'est une forme de maltraitance. Pour faire face au phénomène, un projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits est lancé. Ce projet de 3 ans touche 6 pays de la sous-région ouest africaine. Son but est de développer une stratégie qui permettra d'éradiquer l'exploitation des enfants dans l'espace CEDEAO. Le projet va contribuer à améliorer le cadre normatif. Je vais parler du cadre légal. Non seulement contribuer à le renforcer, mais aussi faire en sorte que ce cadre légal soit vulgarisé. Mais aussi, le projet aussi compte construire au niveau de ces 6 pays qui le portent, les centres d'accueil pour enfants, 3 centres par pays. Et aussi, il y a des aspects de renforcement des capacités, il y a des études qui seront réalisées, mais aussi il y a un accompagnement qui sera assuré pour les ministères en charge des questions d'enfance. Je vais notamment parler essentiellement du ministère de la Justice et celui aussi de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Cette première rencontre du comité de pilotage du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits offre l'opportunité aux membres d'être informés sur l'approche d'intervention du projet et créer un environnement protecteur des enfants vulnérables.
Et depuis plusieurs années, la CEDEAO se penche sur un outil de certification des produits. L'objectif est d'harmoniser une mesure commune des vérifications des marchandises. 5 produits sont déjà ciblés pour la phase expérimentale. Karim Kamara. Un système de certification des produits se met progressivement en place dans l'espace CEDEAO. Les règles qui en découlent portent sur 5 produits prioritaires. L'eau de boisson, la noix de cajou, les huiles végétales, le ciment et le poisson. C'est un outil de protection de la santé des consommateurs. Un mois après son lancement à Abuja, au Nigeria, l'heure est à l'évaluation de la conformité de ces produits aux normes harmonisées de la sous-région. La certification personne, c'est autour des compétences avérées dans un métier donné. Il y a des référentiels qui peuvent être édictés pour dire que voilà, la personne qui fait ce métier-là a toutes les compétences requises pour faire le travail. C'est un système qui opte pour la valorisation des organismes de certification nationaux. En Guinée, l'Institut de normalisation et de métrologie travaille à la sensibilisation de toutes les entreprises concernées par l'adoption de cette infrastructure qualité. Constatons que les normes sont respectées pendant le processus de production. Et les produits qui sortent de ces unités sont soumis aux analyses en laboratoire. Vu le résultat de ces analyses, les produits sont mis sur le marché avant la consommation. Et tout ce que nous faisons, c'est pour avoir une qualité qui puisse se vendre. Il faut que les peuples aussi, qu'on les amène vers la compréhension et l'acceptation. Le système est le 4e pilier du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros et exécuté par l'UNIDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Une grande mobilisation à Guékédou. Les populations sont massivement sorties pour saluer les acquis de la Troisième République. La ville a bénéficié de plusieurs infrastructures et les citoyens réaffirment leur soutien au programme de développement du président Alpha Condé. Compte rendu, Bernard Tonguino. C'est la gratitude exprimée par toute une ville face aux actions de développement posées par les pouvoirs publics. Les représentants des différentes couches socio-professionnelles se mobilisent pour accueillir l'émissaire du chef de l'État. Un carnaval qui exprime le soutien des idéaux du président de la République par la préfecture de Guékédou. Voyez la transformation de Guékédou par rapport à ce que le professeur Alpha Condé a fait. Nous marchons comme ça sur un bitume. Il y a la route bitumée. Et ça ne se voyait pas avant le professeur Alpha Condé. Les réalisations, petit à petit, bien sûr, il y a beaucoup de besoins, mais ce qui a été fait déjà, c'est une satisfaction, c'est des acquis que la population félicite. C'est pourquoi elle remercie et retourne l'ascenseur au professeur Alpha Condé. Dans la foulée, chacun exprime le motif de sa satisfaction. Des raisons allant du bitumage de la voirie urbaine à l'électrification de la ville. Moi je suis électricien, je suis technicien. Moi je suis content pour EDG qui est rentré à Guékédou. Bon, tout le monde travaille là, nous les électriciens, les frigoristes tous. On n'avait ni route, ni marché, ni mairie. Nous étions laissés pour compte. Il nous a pris en compte les femmes de Guékédou, la jeunesse de Guékédou et les vieux. Nous le remercions. À la Maison des Jeunes, l'on assiste à une série de déclarations du parti RPG Arc-en-Ciel, de la jeunesse et des femmes. Tous se disent favorables au projet d'une nouvelle constitution pour la Guinée. Une manifestation qui intervient quelques semaines après le lancement de la construction de plusieurs infrastructures à travers les différentes collectivités au compte de l'ANAFIC. Ils étaient plus d'1 millier de personnes dans les rues de Rouen ce vendredi pour une marche blanche en l'honneur de notre compatriote Mamoudou Bari tué en France il y a une semaine. L'avocat du jeune universitaire de 31 ans parle d'un crime raciste et demande justice. Sur les banderoles, on pouvait notamment lire « Halte au racisme ». Même niveau de mobilisation à Conakry également. Commentaire, Younous Atawel Kamara. C'est un cri de cœur pour ne plus vivre de tels drames. C'est le cri de colère des centaines de Guinéens et autres Africains vivant en France, mobilisés ce vendredi à Rouen pour exprimer leur mécontentement suite à l'assassinat de Mamoudou Bari.
Tous s'indignent contre cet acte raciste, barbare et réclament justice. Bonjour la France, bonjour l'Afrique. Il n'y a pas longtemps, je faisais la fête avec Mamoudou. Aujourd'hui, je le pleure. Tout le monde le pleure. On demande la justice pour Mamoudou. Il faut que la justice soit faite. Et il faut qu'on arrête de tuer les gens par racisme. Même mobilisation à Conakry. Dans la capitale guinéenne, parents, amis et connaissances ont également fait ce sitting devant l'ambassade de France en Guinée pour attirer l'attention des autorités françaises sur cet assassinat crapuleux et exiger que justice soit rendue dans cette affaire. Mamoudou Bari est parti dans un contexte vraiment extraordinaire. On ne peut imaginer. Il ne méritait pas ça. Parce que les Noirs, c'est pourquoi on l'a tué. Donc alors, on a dit franchement, nous ne voulons plus ça. Nous réclamons justice. Justice, rien que justice pour Mamoudou Bari. Mahamoud Bari a été froidement assassiné. Nous sommes là aujourd'hui pour réclamer justice. À travers ces différentes manifestations, la Guinée et la communauté noire de France veulent se faire entendre sur la problématique du racisme. On reste à Conakry où c'est le choc dans la famille et chez les amis de Mamoudou Bari. Un grand espoir qui vient d'être injustement assassiné. Ceux qui l'ont côtoyé saluent sa maturité malgré son jeune âge et pleurent cette pertinence. Alpha Isiagaba. Nous sommes à la Sigmadina chez le grand frère de feu Dr Mahmoud Bari, assassiné le 19 juillet 2019 à Rouen en France. C'est ici où le défunt habitait quand il étudie à l'université de Sonfonia. À l'aide de son téléphone, son frère aîné, Mamad Mokhtar, regarde les dernières vidéos de réjouissance que le défunt avait partagées avec lui il y a quelques jours. Cette occasion, il ne l'aura plus. Il était avec moi ici, c'est comme des jumeaux. La famille est là, tout le monde est touché. On a vu un coup dur avec tous les Guinéens. Avec tous les Guinéens, c'est qu'on a vu vraiment, depuis qu'il est décédé, vraiment, on ne peut pas dire que c'est la première fois, sans commentaire, mais vraiment, tout le monde est touché. Madiou Bari est l'un des cousins de Mahmoud. Les deux vivaient ensemble à Rouen. Il est le dernier membre de la famille à avoir échangé avec le Mahmoud Bari. Le 19 juillet, puisque c'est ce qui est plus important, nous avons passé la journée ensemble, enfin pratiquement, parce qu'il devait partir à son bureau pour imprimer sa demande d'inscription au barreau, que je devais envoyer avec moi. Du coup, il m'a quitté pour 1h30 minutes seulement. Moi, j'ai gardé sa fille de 2 ans, Fatou. Il est arrivé vers 13h. De cette heure-là jusqu'à 20h, nous étions ensemble. Et donc, vers 19h, la Fatou a eu sommeil, elle est partie se coucher. Et sa femme qui rentre habituellement à 19h n'est pas arrivée à 19h. Et vers 20h, il a appelé sa femme parce qu'il était question que nous partions suivre la finale chez un de ses amis qui est voisin également, Khalil. Voilà quoi, Mahmoud est sorti vers 20h. On devait d'ailleurs sortir ensemble, on s'est rappelé qu'il fallait garder la petite, alors il m'a demandé de garder la petite. Je suis revenu sur mes pas et je suis resté donc au canapé. Mahmoud est sorti, il me dit à tout de suite en fait. Il est parti, 10 minutes il n'est pas là, j'étais un peu perplexe, ce qui n'est pas habituel. 5 minutes après, donc vers 20h30, 20h25, 20h30, c'est Khalil chez lequel on était censé arriver, qui vient chez Mamoudou, qui me demande d'ouvrir la porte. C'est lui qui m'annonce que la femme de Mamoudou l'a appelé pour dire que son mari a été agressé et il a été tué, il est mort. Mohamed Kouyaté, lui, il a étudié dans la même université que Dr Mahmoud Bari. Il garde du défunt une image d'homme sociable, pétri de talent et dévoué pour les études. C'est une grosse perte, une très grosse pour sa famille et pour nous autres qui avons étudié en France. C'est une très grosse perte. Nous savons combien de fois il est difficile pour nous d'étudier là-bas. Quand je prends tout mon parcours que j'ai traversé en France jusqu'à arriver au niveau du doctorat, je sais quel sacrifice j'ai conçu.
et consenti. Je sais quel sacrifice les autres ont consenti. Et je sais quel sacrifice lui, Mamoudou, qui a perdu la vie, a consenti. Quel sacrifice sa famille a consenti. Que quelqu'un lui ôte la vie comme ça fait très mal, c'est une grosse perte. Comme Kouyaté, nombreux sont ceux qui ont du mal à retenir leurs larmes face à cette mort subite et injustifiée, réservée à Dr Mahamoud Bari. Si perdu quelqu'un aujourd'hui, c'est à cause de lui. Mon mari est parti aujourd'hui. Marié et père d'une fille de 2 ans, il vient d'être sévré de sa famille à jamais. La police française vient de mettre aux arrêts le présumé auteur de ces crimes odieux. La dépouille de Dr Mahamoud Bari sera rapatriée en vue de son inhumation, a donné son village d'origine à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Mamou. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Merci à vous qui nous suivez depuis l'Hérault, dans Sigri et un peu partout dans le monde. Bonsoir et à demain.